Bonjour et bienvenue à tous sur Réflexion Santé Naturopathique. Je suis Jean Westivan et je dirige la formation alsacienne de naturopathie et je vous retrouve tous les 10 jours pour une réflexion portant sur les techniques naturelles de santé, la naturopathie, des réflexions sur le développement personnel. Et aujourd'hui, c'est Alix que nous allons retrouver un an après qu'elle ait mis en place son régime cétogène. Nous parlerons bien sûr d'alimentation cétogène, mais aussi de fasting, de métabolisme, de prise et perte de poids, de graisse saturée, de satiété. Enfin, on verra où nous mène cette interview. Mais juste avant de la retrouver, quelques petites précisions. Certains me disent que je fais l'apologie de certains régimes par rapport à d'autres. En fait, il n'y a pas de régime meilleur les uns par rapport aux autres. Il n'y a que ma réflexion que j'essaye de baser sur les connaissances scientifiques, la physiologie, les évolutions de ces connaissances du moins, mon expérience aussi, mais aussi celle des autres, que j'essaye de partager là avec vous à travers ces interviews. Bien sûr, je pars du postulat qu'il existe en nous un principe autoguérisseur, maintien de la vie, ça c'est mon principe fondateur. Et donc j'aborde la santé en parlant de ce fameux médecin intérieur qui représente le principe d'homéostasie dont parlait Hippocrate. La naturopathie doit mettre l'individu au centre du protocole de santé et non pas la technique ou un régime. Je ne veux pas faire passer un régime comme étant la solution à tous les problèmes. Je suis conscient que si l'on peut retrouver la santé ou faire une expérience positive de la santé en s'alimentant de façon très différente, que vous soyez végétarien, végétalien, macrobiotique, carnivore, que vous pratiquiez le crudivorisme ou que vous supprimiez même les végétaux, je pense qu'il y a des avantages et des inconvénients dans tous les modes alimentaires. Donc mon avis personnel sur la nutrition que je donne parfois sans dogmatisme aucun est que je pense que dans notre contexte de vie sociale, les modes alimentaires que l'on dit extrêmes ou les modes alimentaires d'éviction où on va enlever une catégorie d'aliments, il y a certains qui enlèvent les féculents, d'autres les graisses animales, d'autres les viandes, d'autres les régimes sans fibres, d'autres c'est du tout cru ou du tout cuit, etc. Ces régimes dits extrêmes, entre guillemets, sont plus difficiles à gérer pour moi, mais attention, pas du tout impossible. D'un autre côté, je considère qu'il n'y a aucun aliment miracle qui comblerait tous nos besoins, même si certains sont sans doute plus nutritifs que d'autres. Mais le miracle de la santé, il est en nous, et il n'y a jamais d'aliment qui peut remplacer ce que votre corps fait à l'intérieur de vous, comme il n'y a pas de médicament qui peut vous soigner, ou même aucune plante, aucune technique naturelle. Ces médicaments ou ces plantes peuvent vous soulager, peuvent améliorer votre organisme, ou du moins le stimuler dans le bon sens, mais c'est toujours votre corps qui fera ça. Le problème, c'est que tous ces régimes d'éviction manquent parfois un petit peu de discernement, c'est-à-dire que quand on les met en place, on confond un petit peu les choses. Par exemple, vous avez des personnes qui vont vous dire que le régime sans produits laitiers est idéal, parce qu'ils considèrent que tous les produits laitiers sont mauvais, ou alors que toutes les viandes sont mauvaises quand on vous dit qu'il faut être végétalien ou végétarien. Toutes les céréales ou féculents sont mauvaises quand on a un régime de type paléo. Voilà, tout ça sans discernement, sans tenir compte de la culture, de la différenciation individuelle, etc. Alors, juste un exemple, avant de venir à cette interview que vous attendez, lorsque vous avez des personnes qui vous disent, voilà, il faut supprimer les laitages, parce que les laitages c'est mauvais, etc. pour l'homme, en donnant des arguments que voilà, j'ai déjà expliqués dans d'autres vidéos. Ils ne font pas de discernement entre un fromage industriel issu d'une vache qui a été nourrie au tourteau de soja OGM, plein de pesticides, etc., dans des conditions qui ne sont pas idéales pour elle, avec un fromage, par exemple, de brebis, de chèvre ou de vache qui aurait pâturé tout le temps dans la montagne, qui aurait évolué dans des conditions parfaites de nutrition, de santé, on va dire, d'ensoleillement, etc. Avec un lait cru par exemple. Et notre mode alimentaire doit tenir compte déjà de la qualité, bien sûr, de l'aliment, mais aussi de celui qui le consomme. Nous sommes tous des personnes différentes, nous avons tous des métabolismes différents, des capacités digestives différentes, un mode de vie différent, des cultures différentes. Et si on ne prend pas cela en compte, c'est-à-dire le tempérament aussi des personnes, eh bien, on risque de se tromper ou du moins de s'éloigner d'une certaine vérité. La question, c'est qui mange quoi et à quel moment. Voilà.
Après ces quelques précisions, revenons sur l'interview d'Alix 2 ans après la mise en place de son régime cétogène. À très vite. Eh bien bonjour Alix. Bonjour. Je suis là donc pour t'interviewer après 2 ans. On s'est rencontrés il y a donc l'année dernière, qu'on se voit souvent. Mais l'année dernière, tu avais perdu beaucoup de poids. Je t'avais interviewé pour la mise en place de ton régime cétogène qui était à l'origine de cette perte de poids que tu avais mise en place. Voilà, parce que tu avais besoin de te reprendre en main après 3 grossesses. Voilà, beaucoup de travail. Tu t'occupes beaucoup de gens d'ailleurs, beaucoup de gens autour de toi, et tu avais besoin d'une vraie reprise en main. Et tu as décidé donc de mettre en place un mode alimentaire basé sur une alimentation basée sur les graisses et les protéines, que ce soit d'origine animale ou végétale. Tu t'étais renseigné par toi-même, donc tu es autodidacte dans ta démarche, il faut bien le préciser, et tu n'as pas eu de suivi médical, pas de suivi nutritionnel, rien du tout. Et l'année dernière, donc, tu avais perdu 25 kilos en 6 mois. Ouais. Et donc aujourd'hui, on aimerait te demander, et les internautes qui m'ont demandé de savoir un petit peu comment tu allais 1 an après, si tu avais réussi à maintenir tout ça en place. Alors tu vas nous resituer un petit peu quelle est ta mise en place, comment toi tu mets en place ton alimentation cétogène avec des exemples de menus et puis tes rythmes alimentaires tout au long de la journée pour que des personnes novices puissent comprendre ce qu'est vraiment le régime cétogène que tu as mis en place. Donc déjà voilà, je me sens très très bien. Après donc 1 an et demi d'alimentation cétogène, je continue. C'est pour moi une alimentation, enfin j'ai pas le sentiment d'être au régime. Pour moi je suis pas au régime. C'est un mode alimentaire qui pour moi est très sain et me convient parfaitement parce que je suis en pleine forme. Donc voilà, donc depuis l'année dernière, j'ai pu continuer. Et tu as donc tu avais perdu 25 kilos, donc là tu as stabilisé, tu as repris, voilà. Tu as perdu. Voilà, j'ai stabilisé, tout s'est très bien passé. Après, c'est vrai que voilà, pendant les périodes festives, donc comme Noël par exemple, le premier Noël que j'ai vécu, voilà, avec l'alimentation cétogène, évidemment, on fait des écarts, on profite de la famille, donc voilà. Et moi, j'ai un corps qui profite tout de suite. C'est-à-dire que dès que je réintègre les sucres, voilà, les glucides, je reprends du poids très facilement. On va préciser que toi, le mode alimentaire cétogène, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est un mode basé donc, sur la consommation essentiellement de graisse. Quel type de graisse quels sont les plats que tu utilises? Je vais utiliser beaucoup la crème fraîche, le beurre, la graisse de la viande, les lardons, voilà, le fromage. Toutes les graisses animales, quelques graisses végétales? Oui, j'utilise la graisse de coco aussi. D'accord. Et j'ai supprimé complètement les glucides. D'accord, donc c'est vraiment ça qui t'a fait perdre du poids, sachant que tes apports caloriques, pour ceux qui pensent qu'il y a encore une influence des apports caloriques dans la prise de la perte de poids, bon ça existe, mais qu'on peut très bien y arriver en ayant des apports caloriques comme avant, voire même supérieurs, on peut penser. Et alors peut-être pas supérieur parce que toi, tu as une répartition de tes repas qui font que tes repas, il y en a vraiment un important, tu m'avais dit. Alors peut-être que tu peux expliquer ça. Parce que donc j'ai associé le régime cétogène au jeûne intermittent. Donc en fait, j'ai un repas essentiel, un vrai repas par jour, qui est le midi mais tard, sur le début d'après-midi, et une collation en fin d'après-midi. D'accord, juste une collation vers 18h, c'est ça? Oui, voilà, maximum. Et donc tu fais ça pour que ton temps de jeûne soit le plus long possible. Jusqu'à 13h le lendemain, voilà, c'est ça. Voilà, soit de moins à peu près 18h, c'est ça hein? D'accord. Et ce temps de fasting, de jeûne, qui va te permettre d'améliorer, de te mettre en cétose, c'est-à-dire à déstocker les graisses pour fabriquer de l'énergie, permet à des effets sur ce qu'on appelle l'autophagie. Tu passes bien sûr en mode brûlage de graisse, mais aussi en travail de renouvellement cellulaire. Il y a beaucoup d'effets intéressants sur le plan santé, j'en parle dans certaines vidéos. Voilà. Ah oui, c'est très bien. Mais, et donc toi, tu as une amélioration aussi de ta santé, de ta condition physique. Comment ça s'est traduit ces dernières années? Par exemple, j'ai pu voir dans les périodes que j'ai eu justement d'écart, les périodes festives, où justement j'ai réintégré les glucides, où c'est là que finalement je retrouvais ces périodes
de faiblesse, d'avoir besoin de manger. Ces fameuses fringales qui arrivent complètement. en fin de matinée, Mais ou fin de journée. c'est vraiment flagrant. Hein. D'accord. Qu'on n'a pas du tout quand on est en période de jeûne et d'alimentation cétogène. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne pourrait pas trouver un équilibre en ayant quand même des petits apports glucidiques. C'est ton expérience, oui, on je est pense d'accord? que si on n'est pas en recherche de perte de poids, Oui. Oui, on peut Bien sûr, complètement il y a des intégrer personnes- un peu les glucides. Et il y a des tout en personnes faisant le qui jeûne. s'adaptent très bien Tout à fait. au niveau tempérament à Tout à des fait. apports on va dire de céréales, Tout à fait. de féculents, etc. Ah oui, complètement. Au quotidien. Mm. Je ne parle pas bien sûr d'alimentation transformée industrielle. Mm. Alors là, on est dans ce qu'on appelle la flexibilité métabolique. Mm. C'est-à-dire qu'on peut passer soit dans un mode brûlage de graisse, Mhm. avec des apports de graisse importants dans l'alimentation, soit à des apports de sucre. Et là, l'énergie Mm. est apportée par Mm. le glucose. Et dans notre histoire, il faut quand même le savoir, on a été dans une dominante, je parle de notre évolution humaine, dans une dominante brûlage Ouais. de graisse pendant très longtemps de façon ancestrale, et on Ouais. sait mieux le faire en fait. Sauf que depuis une dizaine de milliers d'années, on a introduit des céréales partout, et donc il y a beaucoup de glucides. C'est ça. Et c'est à partir de là que les choses ont évolué, même si on peut s'y accommoder, si certaines personnes s'y accommodent mieux que nous. Enfin, mieux que d'autres, pardon. Ouais. Alors, est-ce que... donc je t'avais déjà posé ça comme question l'année dernière. Toi, tu n'as pas fait de recherche en nutrition, savoir quels sont les effets des graisses saturées, à chaîne moyenne, à chaîne courte, à chaîne longue, tout ça. L'équilibre oméga 3, oméga 6, tu n'en as pas entendu parler? Non. D'accord. Enfin, si j'en ai entendu parler, mais voilà, c'est vrai que j'ai pas tellement cherché à me renseigner plus que ça. C'est vrai que j'essaye de trouver, je me renseigne sur les livres et tout ça. J'essaye d'utiliser par exemple des huiles qui ont le meilleur rapport oméga. D'accord. C'est quoi tes huiles que tu utilises dans ta cuisine? Alors, moi j'utilise, alors je me rappelle plus le nom qu'elle a, mais il y a une huile que je trouve en magasin bio, justement, qui, d'après un livre, j'avais trouvé un livre où elle était vraiment fortement recommandée parce qu'elle avait le meilleur rapport. Sinon, j'utilise l'huile de coco pour la cuisine. Oui. On utilise beaucoup d'huile d'olive à la maison aussi. D'accord. Mais voilà, j'ai pas jamais cherché à me renseigner plus sur que des ça. choses particulières. Voilà, je mange, je sais ce que j'ai le droit de manger, ce que je peux pas manger, et j'ai pas le sentiment d'avoir de frustration du tout. Grâce à l'apport de graisse d'ailleurs, je pense. D'accord. Oui, et de protéines. Oui, qui sont les deux nutriments qui amènent le plus de satiété, alors que le sucre c'est l'inverse. Oui, tout à fait. Alors bien sûr, tu n'utilises pas de huile industrielle, trans, voilà, c'est que du bio, on a bien compris. Alors petite précision, on parle beaucoup des graisses saturées qui entraînent des problèmes de cholestérol, de bouchage d'artères, etc. Toi, ça fait 1 an et demi que tu les utilises. Tu n'as pas senti de baisse d'énergie, tu fais un peu de sport, hein, tu t'y étais mis, et tu n'es pas plus essoufflé qu'avant. Alors il aurait fallu faire des bilans santé, mais les bilans sanguins ne sont pas le reflet de ce qui se passe vraiment dans notre organisme. Donc même s'il y a quelques indices qui sont intéressants, il faudrait faire des analyses de cholestérol à peau A, peau B, enfin c'est des choses très précises, mais bon. En tout cas, tu te sens mieux, ça c'est vraiment le plus important. Et est-ce que tu pourrais nous parler, alors tu nous as parlé de ton rapport à la faim, mais tu manges quand même relativement beaucoup de calories dans une journée. Alors par rapport à ce que tu mangeais avant, est-ce que tu n'étais peut-être pas experte là-dedans, mais dans tous les régimes que tu avais fait hypocaloriques avant, tu comptais tes calories? Non, je comptais pas. Non, j'ai jamais réellement compté mes calories, mais c'est vrai que là souvent j'ai certaines dans mon entourage des gens qui me disent oh là là, mais c'est trop de calories, moi si je mangeais comme toi je grossirais, et je leur dis mais non, au contraire. Et c'est vrai que le rapport aux calories, les gens ils ont beaucoup de mal, quoi. Ils ont vraiment beaucoup de mal à comprendre et à accepter que les graisses ne donnent pas forcément de la graisse. Exactement. Voilà, c'est ça. Ça c'est très dur à en fait, cette notion, elle vient. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, c'est la stimulation d'une hormone principalement qu'on appelle l'insuline, qui est le plus problématique aujourd'hui. Et lorsqu'on consomme des graisses de qualité, des protéines en quantité raisonnable, on n'a pas de pic d'insuline et moins de mode stockage en fait. Et qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi dans la mise en place de ton alimentation cétogène? Le plus difficile maintenant, aujourd'hui, je dirais, c'est quand on y a une période
une période festive où en effet c'est compliqué, ça peut être un peu compliqué quand même de garder un rythme alimentaire comme celui-là. Donc tu le gardes pas, on est d'accord, voilà, à ce moment-là, voilà. tu te fais plaisir. Voilà, c'est ça. Et à la limite, c'est un peu dur après, enfin, un peu dur, et encore par rapport à ce que j'ai connu avec les autres régimes, ça n'a rien à voir. C'est un tout petit peu difficile de s'y remettre parce que les glucides appellent les glucides, hein. Mais par contre c'est très très rapide. Donc tu as la petite phase de transition qui est très courte. Très très courte. Parce que quand tu t'es mise pour la première fois, donc il y a 1 an et demi, là tu as une phase de transition un peu plus pénible ou pas? En fait non, là ce que j'avais mis plus de temps à mettre en place c'était le jeûne intermittent quand j'ai commencé. J'avais vraiment mis en place le jeûne très progressivement. Maintenant, c'est très facile. C'est vraiment, c'est plus évident. Ouais, c'est vraiment évident. Le corps sait faire. Voilà, c'est ça, tout à fait. Et si tu pouvais nous donner un plat ou 2 plats, vas-y, 2 plats qui sont vraiment typiques de ton alimentation cétogène et que tu fais souvent ou tu fais un peu plus souvent que d'habitude. Ça va être, je sais pas moi, des gratins, gratins de poireaux. Souvent les gens ils sont super surpris, par exemple comme une tartiflette, mais sans la pomme de terre. Donc voilà, la pomme de terre elle va être remplacée par du poireau, et il y a du fromage et de la crème. Des lardons. Voilà, des lardons. Voilà, on utilise beaucoup l'avocat aussi, des bonnes salades d'avocat. Tu rajoutes le maximum de graisse là où tu peux, hein, et tu enlèves tous les glucides, tout simplement. Voilà. Et puis il y a plein de pâtisseries qu'on peut faire avec la poudre d'amande, qui est un ingrédient formidable. Pour toi, c'est ton ingrédient de base de tes pâtisseries? Pâtisserie, pain. Parce qu'on fait même des choses salées avec la poudre d'amande. C'est vraiment étonnant. Des fois, je fais goûter, je fais des gâteaux apéro avec la poudre d'amande et je fais goûter à des gens. Et je leur dis, à ton avis, c'est avec quoi? Ah, mais c'est super bon, c'est croustillant. Et ils me sortent tout sauf la poudre d'amande. Et quand je leur dis, ils sont très étonnés. Alors en fait, le secret quand même du régime cétogène dans notre société, c'est de savoir un peu cuisiner pour varier les saveurs, les goûts quand même. Oui, puis si on veut pas rentrer dans la monotonie et pas manger tout le temps la même chose. Et puis c'est aussi pour se rendre compte qu'en fait on peut manger plein de choses agréables, on peut se faire plaisir. Et sans sucre. Voilà, sans sucre, tout à fait. Et on peut même faire son pain cétogène. Oui, c'est ça, on fait notre pain. Tout quoi. Ah oui, tout. Et c'est pas plus mauvais, voilà, il n'y a pas de gluten, c'est peut-être un peu différent de ce qu'on a l'habitude de faire depuis longtemps, mais c'est bon. On peut se faire des sandwichs du coup, si on se fait son pain, on peut se faire des sandwichs, on peut manger du pâté. Non, c'est étonnant, c'est vraiment, il y a ce qui permet de ne pas avoir de frustration, vraiment. Super. Eh ben, écoute, merveilleux. J'espère que tu as donné envie à plein de personnes. J'espère aussi. Et puis ceux qui veulent aller plus loin dans l'alimentation cétogène, dans toutes les questions de santé et nutrition, voilà, vous avez donc mon site alsacenaturo.com avec les formations. Et puis en mai, j'organise donc avec une spécialiste du régime cétogène, Cécile de Crescendo Vita, un stage basé sur le mode de vie ancestral et elle viendra expliquer tout ce qu'il faut savoir sur le plan scientifique sur l'alimentation cétogène et on mangera céto et ancestral, voilà. Enfin, on fera aussi plein de choses, beaucoup d'exercices ancestraux, du cru, du earthing, contact avec la nature. C'est intéressant. Voilà, mais ça c'est pour mai 2022. 2023. Enfin 2023, pardon, on est en 2022. Oui, c'est vrai que ça passe vite. Donc mai 2023, je donne rendez-vous et donc toutes les informations sur mon site alsacenaturo.com. Je te remercie beaucoup Alice. Merci à toi. À bientôt. Au revoir.